Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali, je suis Charlène et aujourd'hui on vous a préparé une petite sélection de livres avec une fin inattendue. Alors, on commence cette sélection un peu à la One Again Beast to Fly puisque vous allez voir, il y a un faux raccord dans cette vidéo. Nous avons eu un petit problème de fichiers qui ont disparu, donc voilà, d'où le changement Pourquoi de vêtements. Pourquoi on n'est pas habillé de cheveux, le changement capillaire, voilà, il a fallu retourner le début de cette vidéo, donc on aurait pu essayer de remettre les mêmes habits et de faire genre, sauf que... Le problème c'est la dame. Le problème c'est que je change de couleur de cheveux toutes les semaines et que ça se serait vu, donc autant vous le dire tout de suite, voilà, on est obligé de retourner cette vidéo, enfin une partie des vidéos, le début en l'occurrence, qui a disparu, voilà. Alors, on commence tout de suite cette sélection avec une fin inattendue, avec un petit peu, rajoutons une couche peut-être. Avec Le loup ne viendra pas de Myriam Wessad et de Ronan Badel aux éditions L'Élan Vert. Je vous l'approche, regardez comme il est beau, maintenant qu'on a un autofocus. Mais juste pour cette partie du coup. Oui, cette partie, il n'y aura pas l'autofocus, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Alors oui, aussi petite précision, puisque d'habitude, enfin généralement, on ne vous dit jamais la fin des livres, pour ne pas vous spoiler. Mais là, en l'occurrence, puisque le thème de cette vidéo, c'est les fins inattendues, il va bien falloir qu'on vous dise les fins. Donc là, il y aura la fin, voilà. Alors dans la mesure où ce n'est pas des romans, ça va, ça passe. Donc, le loup ne viendra pas. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'un petit lapin, c'est son anniversaire. Et maman lapin tente désespérément de le rassurer sur le fait que le loup ne va pas venir à son anniversaire. Sauf que ce petit lapin, il a besoin qu'on lui rassure sur tous les scénarios possibles. Donc, il va questionner maman lapin. Oui, mais si le loup arrive à traverser le bois. Oui, mais si le loup arrive à trouver notre adresse. Oui, mais si le loup... Enfin, vous avez compris l'idée. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au sketch de Bigard avec la chauve-souris. Bon, admettons, hein, elle arrive à trouver l'interphone. Admettons, ben, c'était un peu ça, quoi. Donc je vous montre ce petit lapin, hein, très anxieux. Voilà. Au fond de son lit, là. Au fond de son lit, de maman le rassure que, je sais pas si j'ai bien fait, oui, je sais pas si on voit bien. Et une fois, eh bien, que tous les scénarios ont été envisagés, eh bien, on toque à la porte. Est-ce que c'est le loup qui est là, quand même? Je vous montre parce que c'est terrible. Oui. En fait, ce petit lapin était très anxieux que le loup n'arrive pas, en fait, à trouver sa maison parce qu'il attend désespérément pour son anniversaire. Donc, on le voit à la fin. Regardez ça, si c'est pas trop mignon. Donc, ce loup qui prend très cher quand même, hein, faut le dire à chaque fois. Ah bah lui, à chaque fois. Il mange. Hein. Donc, c'est la peur bleue des gosses, c'est le loup. Donc là, ça se fait retournement de situation, fin inattendue. Les enfants s'attendent pas du tout à ça parce que voilà, on pense que le petit lapin a peur du loup alors qu'en fait pas du tout. Et donc moi, alors ça j'adore justement de renverser un peu les clichés de la littérature jeunesse avec ce loup terrifiant, mangeur d'enfants. Et là à la fin, j'adore, c'est plein d'humour, c'est super bien écrit, les illustrations elles sont canon parce qu'elles sont toutes douces. Tout est dans le détail. Ouais, vraiment, il y a plein de choses à regarder, hilarant quoi. Donc, non, voilà, on vous le conseille, c'est une valeur sûre, le loup ne viendra pas. Ensuite, un autre album, ce n'est pas une bonne idée, de Mo Willems, chez l'école de loisirs, je vous l'approche. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, c'est l'histoire d'un renard qui rencontre une oie sur son chemin
Et le renard, comme tous les renards, Il est rusé. il est rusé, il a déjà dans l'idée de mettre Loi dans la casserole. Et donc, il lui propose d'aller faire une promenade. Loi accepte. Et chaque fois qu'il lui propose de faire quelque chose, nous avons, je vous montre, je vous approche, je te cache pas trop. Ah, le nom, mais À chaque fois qu'elle répond, bien sûr, nous avons des petits poussins qui s'approchent comme ça et qui disent ce n'est pas une bonne idée. Qui la préviennent. Qui la préviennent, ou attention. Donc ensuite, l'histoire continue, le renard l'invite à venir chez lui, Loi accepte. Ensuite... Ça, on fait pas, on est d'accord, on fait Non, pas les oui. inconnus dans la rue, hein, les enfants. Voilà, donc toujours les poussins qui sont là. Non, mais ce n'est toujours pas une bonne idée, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Donc ils insistent. Le renard, donc comme je vous ai dit, l'invite à venir chez lui. Il lui demande de faire bouillir de l'eau pour faire une soupe. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée, dis donc. Je vous l'approche, je vous montre pour qu'on arrive vraiment à la fin ensemble. Donc il l'invite donc à goûter la soupe puisqu'il trouve qu'il manque quelque chose, Un ingrédient secret à la soupe. Alors là on voit les poussins qui sont en détresse, parce que- PLS. en PLS. Bah oui, parce qu'ils sont là, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée. Génial. Et en fait, donc notre, je vais dire une poule, non pas du tout, notre Notre roi, elle dit oui, bien sûr, il manque un ingrédient essentiel, en effet. Vous. Donc elle jette le renard dans la cocotte et du coup on termine avec les poussins qui vont se mettre à table. Ah, les poussins, c'est pas des poussins. C'est pas des poussins, mais on a compris. Voilà, et Des qui canetons. disent des canetons, bah tant pis, nous l'avions pourtant mis en garde. Et on les voit à la fin manger la soupe au renard. Au renard. Donc voilà, c'est une fin rigolote car voilà, je pense que les enfants ne s'attendent pas Ah bah, du tout. jusqu'au bout, ils Enfin, s'attendent à ce jusqu'au que bout. ce soit la poule On qui... se Pas dit- la poule. Oh, Loi qui Loi. passe à la casserole. Voilà, Et on pense que les petits canetons, ils avertissent la poule. En de ne pas y aller. fait. Voilà. Que nenni. Donc c'est quand même un texte très simple parce que Ouais. vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte à chaque fois. Alors moi je trouve que la couverture rend pas justice au livre parce Non. qu'elle fait un peu vieillotte la couverture comme ça, mais alors que à l'intérieur c'est super sympa en Super fait. sympa, je vous l'approche encore pour vous montrer. Et ça fonctionne bien, ça fait un peu cartoon moi je Oui, trouve. c'est ça, ouais, c'est ça, ça fait un peu, ça fait un peu cartoon avec à chaque fois le texte et l'illustration. Ouais. Voilà, donc texte très simple, très bien construit, très peu de texte. Moi, je Ouais, il est drôle. conseille c'est quand très même drôle. à partir de 3 ans, non Oui. pour comprendre un peu la subtilité, oui, que oui, le renard oui. est rusé, mais en fait pas du tout, pas celui-là. en tout cas. Et voilà, une fin inattendue. Voilà, ce n'est pas une bonne idée. Alors on termine cette sélection avec le grand méchant bois de... Attendez, je vais y arriver. Wouhou Algie, je pense qu'on dit Algie Craig Hall et de Ali Pali. Aux éditions Casterman. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Là encore, on part sur un canevas classique, une petite fille type chaperon rouge hein, qui va dans le bois sombre et inquiétant, toute seule évidemment, hein, elle n'a toujours pas de parents celle-là. C'est quoi ces enfants qui vont seuls dans les bois, on sait pas. Et elle rencontre qui? Le grand méchant loup. Hein, le pauvre loup, qu'est-ce qu'il prend dans la littérature jeunesse quand même? Ah oui alors. Hein. Et qui la met en garde sur les dangers qui la guettent dans le grand méchant bois, puisqu'il y a toutes sortes d'animaux et de monstres terribles et effrayants. Et en gros, il lui dit que si elle veut traverser ce grand méchant bois pour aller voir sa meilleure amie, en l'occurrence, encore, on ne sait pas qui, hein, voilà, elle a besoin qu'il l'accompagne, parce que sinon, c'est trop dangereux pour elle. Évidemment, lui, il ne veut qu'une chose, c'est la becter, la minotte. Le renard. Ah oui, voilà, la même. la même, hein. Donc, je vous montre l'intérieur. Voilà. T'es la minotte. Il va la becter, bien sûr, hein.
qu'est-ce que je vous montre? Encore une fois, on a mis des post-it. Là où il faut. Voilà, le grand méchant loup, il voit la petite fille. Déjà arrive, hein. Voilà, donc ils partent tous les deux dans le grand méchant bois pour aller voir la meilleure amie de la petite. Et puis ils vont tomber forcément à chaque page sur plein de monstres, l'ogre, la sorcière, tralali, tralala. Vous avez compris jusqu'à la fin. La fin, parlons-en justement. Donc une fois qu'ils auront franchi toutes les étapes, hein, et que le loup aura défendu la petite fille jusqu'au bout, hein, même si lui des fois il a pétoche. Ouais, oui, c'est ça. Il y va quand même parce qu'en fait il défend son beefsteak, hein, il veut la becter lui, hein, il veut pas la laisser becter par l'ogre, hein, donc Il veut pas la partager en fait. pas du tout. Et une fois quand même que ils ont fait tout le cheminement, il arrive au bout. Et la petite fille lui dit merci de m'avoir emmené voir ma meilleure amie. Et le loup lui dit mais c'est quand même curieux comme endroit pour vivre pour une petite fille. Et là elle lui dit mais qui t'a dit que ma meilleure amie était une petite fille avec sa petite voix comme ça? Eh bien oui, parce que sa meilleure amie n'est autre que la terrible Croca-Griffouille qui vit au fond du bois et qui est un monstre terrifiant. Évidemment, le loup se carapate, il n'aura mangé personne. Comment on dit bien acquis qui se répondant, comment on dit ça? C'est quoi les Il bien qu'il rira à la fin. Bon, voilà, vous avez compris. Fin de l'histoire pour le loup. Fin de l'histoire pour le loup. Donc forcément, là encore, fin inattendue. Les enfants ne s'attendent pas à ce que la fin, ils s'attendent un petit peu, un peu comme le chaperon rouge, c'est ça. elle se fasse becter, hein, au final. Hein. La grand-mère avec. Voilà, hein, puis toutes les générations confondues. Eh bien non. Voilà, retournement de situation à la fin. Et en fait, la terrible Croca-Griffouille, je vais y arriver, qui est un monstre terrifiant pour tout le monde. Et en fait, toute douce et toute gentille avec la petite fille, c'est ta super copine. Et voilà, donc là encore, qui est le plus terrifiant des monstres? Voilà, une petite réflexion. Donc c'est une histoire qui fait toujours son petit effet auprès des enfants qui adorent se faire peur, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque page il y a un nouveau méchant. Donc à chaque fois ils sont la sorcière, l'ogre, Alors moi ce que j'adore dans ce livre, c'est le texte, parce qu'il y a une petite mélodie. Moi j'aime beaucoup les livres jeunesse où il y a cette petite ritournelle où le texte comme ça il reprend tout le temps les mêmes éléments, il les rappelle, il les renforce. Et donc là c'est en l'occurrence à chaque fois que le loup va croiser, attendez j'arrive, oh là là là, va croiser un méchant, voilà, il gronde et il grogne et la sorcière effrayée s'enfuit. Oh, excusez-moi, ça marche pas là. Après il va tomber sur le troll, c'est ça, c'est le troll, je crois que le troll, oui, le troll. Ah oui. Et pareil, il dit mais il gronde et il grogne, il attaque et gnaque et le troll effrayé s'enfuit, etc., etc. Et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il en rajoute une couche. Mais il grogne et il gronde, il attaque et gnaque, il fulmine, il furibonde et bingo, hop. Et alors moi j'adore quand il y a cette petite ritournelle. J'aime beaucoup. Je suis sensible à ça. Mais je pense que ça plaît aussi aux enfants. Et ça plaît aux enfants. La répétition de toute façon ça plaît aux enfants. Hein. Donc voilà. Voilà. C'est tout, je crois. On a dit sur le grand méchant bois, on a tout dit, hein, sur tous les livres. On espère, voilà, que ça vous aura donné des idées. Tout à fait. Si vous cherchez des fins inattendues. Celui-là, il est très bien aussi. Voilà, cette petite sélection sur des albums avec des fins inattendues est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. T'as avancé là. Recule. Pêche-toi. T'as vu mes mains d'ailleurs? Voilà. J'ai fait de la teinture ce matin. Bah oui, t'as refait la couleur. Non, la teinture j'ai teinté du tissu. Alors je suis habillée en madame. En bombe. J'ai les mains d'un mécano quoi. Moi ce que j'adore dans ce livre c'est le texte, parce qu'il y a cette petite mélodie que je vais y arriver. Je recommence. Qu'est-ce que je disais?
Putain, ça y est, c'est le dernier, il fallait que je bug. Ça faisait vraiment cirque. Hein. Prête? Non, je peux avancer. Ne regarde pas où sont mes roues, j'ai pas avancé. Ouais ou non? Je suis pas sûre. Voilà. Non? Ouais, c'est mieux.